Baptême ou enterrement de première classe. Le jour de l'inauguration, Emmanuel Macron a donné un sérieux coup de frein au grand projet ferroviaire du Sud-Ouest. Mais Alain Rousset ne se résigne pas. Le président de la région Nouvelle-Aquitaine demande un rendez-vous au président de la République. Chaque fois, un nouveau président de la République, un nouveau gouvernement dit c'est pas finançable, est utile, etc. Je comprends qu'il puisse y avoir cette espèce d'inquiétude sur le budget actuel ou les finances actuelles d'un État, mais je n'accepte pas qu'un État n'investisse pas sur l'avenir. Sentiment partagé par les défenseurs du projet sur les réseaux sociaux. Alain Vidalis exprime son inquiétude. Le maire de Toulouse juge inouï que la ville rose soit tenue à l'écart. La présidente d'Occitanie dénonce une fracture territoriale. Côté espagnol, on rappelle la nécessité de poursuivre la construction du corridor atlantique. Le corridor atlantique, c'est un corridor qui fait partie des corridors prioritaires de l'Union européenne. Il ne s'agit pas d'un corridor français ou espagnol ou basque, c'est un corridor européen. Donc, ce que nous demandons, c'est de porter la réflexion sur l'ensemble de la construction européenne. Mais en fixant comme priorité les transports du quotidien, le président de la République a donné satisfaction aux anti-LGV qui réclament une modernisation des lignes existantes. La LGV, c'est le Concorde d'hier, un bijou dont personne ne veut. Et le train à 200 km/h, modernisé, etc., de proximité, pour les trains de tous les jours, etc., c'est l'Airbus. Et donc la France a intérêt à développer ce train-là, et elle les vendra, alors qu'elle ne vend pas les TGV. L'argent, le nerf de cette guerre du rail, l'extension de la LGV vers le sud est estimée à près de 9 milliards d'euros.